cette présentation du schéma directeur de mobilité active en cœur de notre jolie ville de Séméac. Alors bon, je ne vous présente plus les adjoints qu'on voit partout. Arnaud Dufort pour les mobilités actives, et comme vous savez des choses, tout le monde les voit. Donc Arnaud Dufort, adjoint aux travaux, et puis Caroline Bapt, donc en charge du développement durable de la biodiversité sur notre commune. L'aménagement directeur des mobilités actives sur Séméac, c'est vraiment un des projets importants de notre mandat. Il y en a 3-4, vous les connaissez, Léo-Lagrange, Jules Soulet, les mobilités actives et le pôle culturel. Les mobilités actives, ce qu'on souhaite, c'est redonner au cœur du village, en fait, apaiser la circulation, partager. Vous verrez, on vient de faire une affiche qui dit partageons l'espace, en fait. Entre ce qu'on appelle, on a appelé mobilité douce, mais maintenant on nous appelle active, c'est piétons, trottinettes, vélos, tout ça sécurisé. Et l'intérêt de ce schéma, c'est que, en fait, il fallait qu'il relier en fait on est de l'avenue François Mitterrand au collège, donc à l'avenue des Sports. Voilà, sur des aménagements cyclables existants dans la ville. L'intérêt de ce schéma, c'est qu'il va passer par les endroits les plus structurants de notre commune, puisqu'en fait, il va partir donc de la rue Jean Fabre, près des écoles maternelles, passer devant le relais petite enfance, passer devant les écoles élémentaires, passer juste derrière Léo-Lagrange, pour arriver Jules Ferry, qui nous amène à la place Aristide-Briand, à la mairie, et pour venir se raccrocher à la voie existante rue Théophile. Donc, ça veut dire que les principaux, et puis bien sûr arriver à terme au quartier Jules Soulet. Donc, les principaux points structurants de notre commune seront accessibles en mobilité active. Alors bon, Arnaud vous fera le déroulé des phases, parce qu'on va phaser ça, vous pensez bien. C'est un travail qui va être assez long, échelonné jusqu'à 2025-26, qui a un coût, donc on l'a phasé. Bien sûr, on va avoir des partenaires, mais bon, c'est jamais suffisant pour une commune. Donc ça va être phasé. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre, indiquer d'autre? Non. On a le phasage. On vous amènera après sur un ou deux lieux un peu importants. Et peut-être vous dire que bon, normalement, d'ici la fin d'année, on devrait commencer à percevoir ce que sera ce schéma. Je vais peut-être aborder un sujet qui est peut-être un peu polémique, avant que vous me posiez la question. On a sur la commune une pétition qui est menée par 2 commerçants, parce que nous allons passer le barreau qui va de la rue Jules Ferry au rond-point de la rue Théophile Gautier. Donc en mètres, on a combien? En 90 mètres ou 100 mètres? Voilà, 90-100 mètres. On va le passer en sens unique. On va le passer en sens unique dans le sens donc ouest-est, qui correspond de toute façon à la vie des Séméacais quand ils rentrent chez eux, puisque les commerçants ils disent qu'ils vont pouvoir s'arrêter, etc., et puis pouvoir passer devant leur commerce. En fait, c'est-à-dire les gens qui rentrent le midi, ils rentreront comme d'habitude, et le soir, après 17h, c'est exactement la même chose. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut se donner de l'espace pour faire quelque chose de qualité. Donc là, on va faire ce qu'on appelle une voie
Piste cyclable, qui elle sera vraiment bidirectionnelle, voilà, qui sera vraiment réservée aux vélos, et à côté, il y aura bien sûr du passage pour les piétons. Donc, on est obligé d'empiéter sur la chaussée existante, et il y aura côté des commerces, on va maintenir des parkings. Petit zoom peut-être sera fait par Arnaud sur la loi L'Homme, donc il vous expliquera ce que c'est. Disons pour tout ça pour dire qu'à horizon 2026, on aurait été obligé de toute façon de supprimer des parkings. Donc ça, je pense qu'on pourra peut-être l'expliquer. Mais par contre, ce projet ne vaudra, notamment en cœur de village et sur la place Aristide Briand, que si on devient propriétaire donc du terrain qui jouxte. Vous verrez, on va y passer à côté tout à l'heure, parce qu'on va faire une photo vers la sucette, là où on a mis une affiche, qui nous permettra de créer des places de parking. Donc on va créer sur ce parking, on devrait créer une vingtaine de places, 21 je crois exactement, ce qui fait que si on fait différence entre ce qu'on va enlever, les places qu'on aurait, quoi qu'il arrive, perdues du fait de la loi L'Homme, on va créer 11 places supplémentaires. Ici, rien qu'en cœur près de la mer. Donc c'est vrai, ça va demander un effort assez important. Certains, quand on cherchait le pain, de se garer et de faire 30 mètres ou 40. Voilà. Ça c'est à pied, regardez à pied. Vous savez, si on pouvait faire, on avait dit à la boulangère, si on pouvait faire un drive, les gens ils le prendraient. Ça c'est pour nos écoles. Aux écoles, là on en parlera. On va faire quelque chose de qualité, on va créer quand même pas mal de places de parking, malgré tout, mais par rapport à certaines personnes, si on pouvait faire un drive dans la cour de l'école pour jeter le gamin à l'heure de partir, ça serait mieux, quoi. Donc c'est pas ça ce qu'on veut. Nous, on veut apaiser la circulation, on veut qu'on soit bien dans notre village, qu'on a envie d'y vivre, et ça passe par là.